Chers fidèles, quelques annonces aujourd'hui. Le Christ roi, le 21e dimanche après la Pentecôte. Lundi, demain de la féerie. Mémoire de Saint Évariste, pape et martyr, mardi de la féerie. Mercredi, Saint Simon et Jude, apôtres. Jeudi de la féerie. Vendredi de la féerie, samedi, la Sainte Vierge au samedi. Sans mémoire. Dimanche prochain, 22e dimanche après la Pentecôte, en même temps la fête de tous les saints. La Toussaint tombe un dimanche cette année-ci. Voilà. On va encore voir où on va célébrer la messe, dans quel lieu. Voilà. Donc je vous demande les prières, si vous voulez, pour mon apostolat, pour trouver un lieu convenable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la fête du Christ roi est une fête importante parce que un des points les plus importants qui ont été attaqués, les points de la religion, de foi, qui se trouve aussi dans la liturgie, dans le dimanche des rameaux, c'est la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans les psaumes, David disait déjà, c'est une prophétie en prédiction, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Donc des personnes, des peuples le disent. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il y a des peuples qui voulaient qu'il règne. N'est-ce pas? Ça donnait la chrétienté. Et après, il y en a qui ne voulaient pas et qui ont pris le dessus. Ça dépend de la quantité des hommes. Si la quantité des fils de Marie ont le plus grand nombre, alors c'est la chrétienté. Si ce sont les autres, les descendants de Satan, du serpent, alors nous sommes l'Église, bien sûr, elle va subsister. Mais c'est une église persécutée et une église de martyrs. En tout cas, comment est-ce que Jésus règne dans les temps de persécution? Parce que dans le temps de chrétienté, c'est clair, il règne. Et dans l'Apocalypse, on parle d'un règne de 1000 ans. Et justement, beaucoup de pères d'église disent que ce règne de 1000 ans, c'était le Moyen-Âge, du 5e au 15e, où Jésus était accepté par la plupart des nations civilisées, une grande partie du monde, mais il y avait déjà des chrétiens qui sont allés en Chine, on a trouvé des vestiges. Donc la Chine n'était pas sans le christianisme, quoique c'est quand même des hérétiques. Les hérésies, les Chinois ne se rendaient pas compte que c'était des hérétiques, parce qu'il n'y avait pas de vrais catholiques. En tout cas, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, dans le Moyen-Âge, moi je parle du début du Moyen-Âge, c'était du 4e siècle. Mais à partir du 5e jusqu'au 15e, on a eu... la plupart des gens étaient chrétiens, et ceux qui n'étaient pas chrétiens savaient qu'ils péchaient. Si quelqu'un péchait, s'il y avait 2 femmes, n'est-ce pas, il savait qu'il péchait. Il savait. Si quelqu'un faisait un péché contre nature, il savait que c'était un péché contre nature. Mais c'est différent que maintenant. Maintenant, les peuples exigent, la majorité d'un pays ou de pays exige le droit de pécher et qu'il faut respecter le péché et qu'on ne peut plus dire que c'est un péché. Sinon, il y a des amendes, même des emprisonnements, etc. Donc là, Monseigneur Lefebvre, il a écrit un livre, Ils l'ont découronné. Alors on comprend pourquoi, n'est-ce pas? C'est justement dans ce livre que Monseigneur Lefebvre, en tant qu'évêque, a prouvé, ex officio, n'est-ce pas, une contradiction entre les écrits en spécifique, en particulier Dignitatis Humanae, sur la dignité humaine, qui donne le droit finalement de choisir sa religion et de errer, n'est-ce pas, de prendre une mauvaise religion. Une dignité humaine qui est indigne, parce que la dignité humaine, justement, c'est d'être enfant de Dieu.
Quelle est la dignité d'un homme en péché mortel, n'est-ce pas? Il mérite l'enfer, et quelle est la dignité en enfer? Il n'y a plus de dignité. Donc c'est absolument aberrant, n'est-ce pas? Donc ce texte Dignitatis Humanae donne le droit à tout le monde pour choisir la religion qu'il veut, que sa conscience lui donne. Voilà. Et c'est absolument contradictoire à ce que l'Église a toujours enseigné, et Mons Lefebvre le prouve. Contradictoire spécifiquement au règne de Jésus-Christ, à la royauté de Jésus-Christ. Jésus-Christ est roi. Le Concile de Trente dit que tout homme est obligé d'accepter la loi de Jésus-Christ. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas soumis, quelqu'un n'est pas soumis à la loi de Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Donc c'est un dogme. Que Jésus-Christ règne par ses lois, par ses commandements. Il n'y a pas de liberté religieuse. Dans ce sens, de liberté pour la fausse religion. Pour la bonne, oui. Il n'y a pas de séparation d'État et de l'Église, selon la doctrine chrétienne. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? C'est la mort. C'est la mort de la chrétienté. Pas du christianisme, puisque l'Église est indéfectible, infaillible. Elle va rester jusqu'à la fin du temps, selon la promesse de Jésus-Christ. Mais la chrétienté, ça veut dire le glaive au service de la croix. Saint Augustin dit que la relation entre l'Église et l'État est similaire comme la relation entre l'âme et le corps. L'âme anime le corps, mais ce sont deux choses différentes quand même, parce que l'âme est spirituelle et le corps est matériel. Eh bien, l'Église est la société parfaite pour le surnaturel de l'homme, et l'État est la société parfaite, enfin, elle devrait être, pour la nature de l'homme, pour le développement du niveau naturel. Et ça, c'est la doctrine de l'Église. Donc, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. La séparation de l'Église et de l'État, c'est comme la séparation de l'âme avec le corps. Eh bien, vous savez que la définition de la mort, c'est la séparation de l'âme et le corps. C'est la mort. La mort de quoi? Eh bien, la séparation de l'État et de l'Église, c'est la mort de la chrétienté. On l'a bien vu. Parce qu'ils veulent la mort de la chrétienté. Il y a des sectes, n'est-ce pas, des oligarches, ce sont des hommes qui s'appellent eux l'élite, c'est des cabales, ils ont plusieurs noms, des oligarches, ça veut dire des groupes de personnes qui ont pris le pouvoir et qui abusent du pouvoir, et bien qui ont décidé de détruire l'Église. Et ça a donné la Révolution française. Et vous savez que ceux qui ont étudié un petit peu la chose, ils savent que les francs-maçons ont dit, si l'Église catholique survit la Révolution française, c'est qu'elle n'est pas humaine. Eh bien, elle a survécu la Révolution française parce qu'après, ils étaient obligés de faire le concordat de Napoléon. Voilà. Elle a survécu. Mais quand même, ils ont continué à attaquer l'Église par une haine aveugle. Alors, ils ont changé de tactique. Le concordat de Napoléon, c'était en 1815, quelque chose comme ça, ou 5, enfin je me trompe, c'est au début du 19e siècle. Eh bien, ils ont changé de tactique, ils ont décidé d'attaquer l'Église par infiltration, par l'intérieur, et encore d'essayer de les détruire. Et en même temps, cette chose très curieuse, que effectivement, c'est la vision de Léon XIII que vous connaissez, que le diable a reçu effectivement. Il a demandé à Dieu, pendant 100 ans, plus de pouvoir sur l'Église et en particulier sur ses prêtres, ça veut dire aussi les évêques et sur le pape, donc les grands prêtres, hein, les prêtres en général, pour détruire l'Église. Et Jésus a dit, vous avez ce pouvoir. Et en même temps, parce que voilà, ça c'est le mystère de Dieu. Pourquoi le bon Dieu permet un mal? Eh bien, c'est toujours en vue d'un plus grand bien. Le plus grand bien, c'est la vertu, la résistance, la fidélité, les mérites de ceux qui tiennent bien, n'est-ce pas? Et en même temps que Dieu permet le mal, parce qu'il n'organise pas le mal, c'est un abus justement de ses créatures, de la volonté libre, pour commencer. Mais parfois il n'arrête pas justement pour un vue de plus grand bien. Et oui, j'ai dit à quelqu'un là tantôt, qu'est-ce qu'un soldat a prouvé quand il ne s'est jamais combattu, Donc le bon Dieu permet les épreuves, hein. Donc Jésus était conduit par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté par le diable. Donc on est conduit au combat pour mériter. Dieu veut qu'on va vaincre, bien sûr, il veut la victoire de l'Église. Il veut que nous allions au ciel, mais il faut mériter le ciel. Et ça passe par les combats, n'est-ce pas? Alors,
Mais on n'a pas fait. Jésus a donné en même temps, Dieu a donné en même temps du problème la solution, n'est-ce pas? La solution, c'est tout ce que la Sainte Vierge a fait au 19e et 20e siècle. Elle nous a donné des armes très faciles, le chapelet, la consécration à son cœur immaculé, le scapulaire, la médaille miraculeuse, les 5 samedis du mois, etc. Donc toutes ces dévotions, n'est-ce pas, les écrits de Montfort ont encore été réédités, retrouvés, réédités, de la dévotion parfaite, la Sainte Vierge, n'est-ce pas? Alors, si seulement on avait suivi cela, il n'y aurait pas eu de problème. Parce que la Sainte Vierge a dit, avec le chapelet, vous pouvez tout résoudre. Mais je me rends compte, je me rappelle, je suis né en 52. Eh bien, dans les familles, n'est-ce pas, dans les paroisses, parmi les catholiques, il n'y avait presque personne qui priait le chapelet. On est le dimanche on est à la messe, on prie le matin, le soir, avant et après le repas. Et puis voilà, les prières c'était pour les religieux, pour les couvents, pour les bonnes sœurs. Et pour les tertiaires peut-être. Mais pas pour... c'était très rare que malheureusement, voilà, on n'a pas écouté la Sainte Vierge. On n'a pas écouté. Et vous voyez ce qui s'est passé. Alors nous sommes tous coupables, en fait, je veux dire, nos ancêtres sont tous coupables. Le bon Dieu ne veut pas la crise de l'Église. C'est un châtiment, n'est-ce pas? Alors... voilà, un exemple, c'est que Fatima, Don Luigi Villa, l'homme désigné par Padre Pio pour démasquer la franc-maçonnerie dans le Vatican, eh bien, il a eu lecture du troisième secret de Fatima, et par des cardinaux donc il a eu l'accès. Eh bien, donc le troisième secret il agit d'une guerre mondiale. Et probablement, sinon certainement, une guerre atomique. Avant la fin du XXe siècle. Ce n'est pas arrivé. Ça veut dire... Et la preuve, c'est que même Jean-Paul II, qui connaissait le secret, il a parlé, oui, le troisième secret, il a quand même dit quelque chose. Et ça correspond totalement. Que les océans vont inonder les continents. Eh bien, ça correspond avec une guerre mondiale atomique. Puisque à Hiroshima et Nagasaki, ils ont vu que jeter les bombes atomiques sur la Terre, ça détruit tout, et puis c'est une victoire Pyrrhus. Hein. Ça veut dire une victoire qui n'apporte rien aux vainqueurs, parce que le pays est inutilisable. Donc on a changé de tactique, on a dit pour les guerres atomiques, pour une guerre, on va jeter les bombes atomiques devant la côte, dans la mer, pour causer des tsunamis énormes. Alors, il y a des inondations énormes, tout le monde est noyé, n'est-ce pas? Les ennemis sont tous noyés. L'eau se retire avec la radioactivité, parce que l'eau retient la radioactivité, et après, le pays est à vous. Voilà. Donc, c'est la tactique nouvelle, n'est-ce pas? Enfin, nouvelle, la plus nouvelle, mais je veux dire après donc les années 60, 60-70, dans une guerre éventuelle, dans la tactique des Russes et des Américains, n'est-ce pas? De jeter la bombe, pas sur les pays, mais dans la mer, pour causer des inondations. Voilà. Alors, donc ça correspond totalement, effectivement, avec ce qui était dit dans le secret selon Don Luigi Villa, mais ce n'est pas arrivé. Pourquoi pas? Alors, est-ce que Fatima est faux? Mais on ne peut pas le croire, parce qu'il y avait quand même un miracle de soleil fait devant 30 000 personnes. Don Luigi Villa non plus ne s'est pas trompé, parce que c'est pratiquement prouvé, donc c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que c'est une prophétie conditionnelle. C'est que si, et la Sainte Vierge a dit, effectivement, comme je viens de le dire, avec le chapelet, vous pouvez tout obtenir. Tout, pour votre vie individuelle, sociale, familiale, financière, économique, politique, tous les problèmes. Avec le chapelet, tout. Voilà, c'est ça la solution du bon Dieu. Eh bien, il y a quand même, après le concile, quand même des milliers, sinon des centaines de milliers, sinon pas plus de personnes qui ont commencé à prier le chapelet, hein, et même le rosaire. Donc voilà, maintenant la question est, est-ce que c'est un renvoi à plus tard, ou c'est absolument définitivement abrogé? Ça, c'est la bonne question. Alors, alors la deuxième question qui est en rapport, c'est que comment est-ce que le bon Dieu, va se défaire des mauvais, voilà, des gens mauvais, qui tiennent toute la terre dans une crypte, n'est-ce pas?
dans une grippe, dans une tenue, comment dire, qui tienne, dans une, comment dire, dans une emprise, n'est-ce pas, dont on ne peut pas sortir par le pouvoir qu'ils ont, n'est-ce pas, l'argent qu'ils ont, la technique qu'ils ont, même une technique, n'est-ce pas, secrète qui est développée dans les bases militaires américaines, qui sont tenues secrets comme secrets militaires. Mais l'Amérique, vous savez, les États-Unis sont infiltrés par les francs-maçons, donc finalement, toute cette technologie est en service de la franc-maçonnerie. Donc, on ne peut pas s'en sortir, n'est-ce pas? Si on fait quelque chose, on est connu. Donc, c'est très difficile, sinon impossible, de s'en sortir par nous-mêmes. Et l'Église va s'en sortir parce qu'elle a la promesse. Elle a la promesse qu'elle va survivre et que finalement, il y a 7 milliards de personnes qui sont appelées pour aller au ciel. Et donc, il faut un certain nombre. Et maintenant, on est vraiment en tout petit nombre. En tout petit nombre. Jésus n'a pas donné, bien sûr, la garantie de grand nombre, mais il a donné la garantie de l'existence, de l'essence de l'Église, mais pas de grand nombre, ça dépend des hommes. Mais quand même, Fatima parle du triomphe du cœur immaculé. Voilà. Donc c'est comme ça que Jésus règne, n'est-ce pas? Il règne en état de chrétienté, il règne directement, mais en situation de persécution, que dans ces cas-ci, c'est pas un tyran, c'est une tyrannie collective. Ça s'appelle l'oligarchie qui tient le monde entier dans leur... ils veulent donc le tenir en contrôle, les rendre esclaves, etc., diminuer la population, vous savez tout ça, n'est-ce pas? Alors, comment Jésus règne dans des temps de persécution? Eh bien, il faut aller plus haut. Jésus lui-même, il dit, mon règne n'est pas de ce monde, il faut plus haut. De quoi? Et alors, il est du ciel, mais il quand même s'exerce sur ce monde. Il n'est pas de ce monde, mais il s'exerce sur ce monde. Puisque Jésus va régner, et veut régner déjà sur terre. Jésus règne déjà sur terre parce qu'il dit que il faut prier, donc vouloir, avec toutes ses forces, et demander la grâce, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si vous voulez savoir comment Jésus veut régner sur terre, imaginez-vous comment il règne dans le ciel. C'est simple, c'est facile, c'est pas difficile. Dans le règne, sa volonté est faite, mais par amour et volontairement, et c'est ça. Volontairement, par amour. Plus la foi parce qu'ils ont la vision béatifique, et tout le monde obéit, et l'obéissance c'est un plaisir, c'est un bonheur. Il y a le bonheur du ciel. Voilà, c'est comme ça que Jésus veut régner sur la terre, librement. Et c'est ça la différence avec les autres, n'est-ce pas? Les rois règnent par force, n'est-ce pas? S'il faut, par peur, par crainte, n'est-ce pas? Par imposition, par la main militaire, par les punitions, etc. Donc, mais Jésus pas. Donc Jésus veut établir un règne d'amour. Nous sommes appelés, nous sommes créés par bonté. Et la rédemption, c'est fait par bonté. Et la glorification, c'est par bonté. C'est une situation, c'est une amitié incroyable. C'est un amour, une amitié d'un Dieu envers ses créatures. Et c'est comme ça qu'il veut régner. C'est un roi qui impose sa volonté, bien sûr, mais cette volonté est acceptée de libre volonté. Par amour. Par un amour de retour. Voilà. Et nous sommes, vous savez ça par la catéchisme, que nous sommes laissés sur terre entre-temps pour mériter, dire oui ou non. Nous avons la possibilité d'accepter, n'est-ce pas, cette invitation divine ou de la rejeter. Toutes ces paraboles du festin, n'est-ce pas, qui est organisé, la grande fête, les noces spirituelles, etc. Donc on a vu il n'y a pas longtemps. C'est comme ça que Jésus veut régner. Et il règne sur terre déjà sur toutes les créatures, hein, qui n'ont pas de volonté libre. Hein. Il n'y a pas une feuille qui bouge où Dieu l'a voulu. Dieu contrôle tout, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui échappe à sa toute-puissance. Mais par intelligence infinie et par pouvoir infini, il n'a pas seulement créé
des êtres qui ne sont pas lui-même, les créatures. Il a créé en dehors de soi-même, de rien, tout créé. Mais en plus, il a créé des êtres qui ont la possibilité de décider ce qu'ils veulent et même aller contre sa volonté. C'est ça la définition du péché. La définition, le péché, c'est un péché justement parce qu'il va contre la volonté de Dieu. L'essentiel du péché, c'est qu'il va contre la volonté. Donc Dieu est tellement puissant et intelligent qu'il contrôle tout, même s'il a créé des personnes, des anges et des hommes, qui ont une volonté libre et qui doivent en user bien pour mériter le ciel, mais qui peuvent abuser et faire le contraire. Et c'est ça l'origine du mal. Le mal, c'est un abus d'une bonté. Un abus de bonté. Et c'est ça, la malice, justement. Mais c'est possible. Et c'est comme ça que Jésus règne. Puisque l'amour est libre. Voilà. L'amour est libre. L'amour doit être libre. Si l'amour était obligé, ce n'est pas un vrai amour. C'est pour ça que Dieu donne cette vie, ce temps qui est passager, n'est-ce pas, pour mériter. Et voilà, donc on peut dire oui ou non. Voilà. Donc il y a des temps qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, il y a des temps que beaucoup de gens disent non. C'est malheureux, mais en tout cas, tout le monde a la grâce suffisante pour se sauver. Jésus a mérité pour tout le monde la grâce suffisante. Même actuellement, quand tout le monde semble aller n'importe où, faire n'importe quoi, ils ont tous la grâce suffisante. Il s'agit de vouloir, d'aimer, de chercher Dieu avec toutes ses forces, et puis on le trouve, et il y a la grâce. C'est comme ça que Jésus règne. Donc maintenant, il y a tant de mal. Il dit, il y a tellement de mal que les gens se posent la question, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe ? Mais c'est incroyable. C'est justement, bien sûr que Dieu existe, sinon il n'y a rien qui existe. Il n'y a rien qui existe. Sans Dieu, rien n'existe. Mais donc c'est évident, si on voit devant soi, n'est-ce pas, tout ce qui existe, c'est déjà la preuve que Dieu existe. Parce que ça n'inclut pas l'existence de soi-même. Donc bien sûr que Dieu existe. Mais il y en a qui disent, je ne crois plus en Dieu parce que mon père est mort trop tôt, etc., ou mon fils, etc. Donc ils sont fâchés contre Dieu. Alors comment être fâché contre quelqu'un qui n'existe pas alors ? Donc il y a quelqu'un qui a dit ça clairement. J'ai décidé de ne plus croire en Dieu parce qu'il m'a fait ça et ça et ça. C'est absolument absurde. Donc c'est puni. Vous, petite poussière, n'est-ce pas, vous révoltez contre Dieu, n'est-ce pas, qui organise tout par bonté, vous n'avez rien compris, et vous allez encore essayer de le punir pour le mal qu'il n'a pas fait, mais qui a été fait par les hommes, n'est-ce pas ? Parce que tout ce qui va mal, c'est causé par le péché. Et alors, décider de ne pas croire en lui... par punition, mais c'est n'importe quoi, parce que si on ne croit pas en Dieu, ça veut dire qu'il n'existe pas, et comment est-ce qu'on peut punir celui qui n'existe pas ? Mais ça existe des gens pareils, donc c'est absurde. C'est pour ça que l'Écriture sainte dit, le fou, ou celui qui n'est pas sage, donc celui qui est, oui, le fou, l'insensé dit, il n'y a pas de Dieu, n'est-ce pas ? Le saint insensé dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. C'est insensé de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà, chers fidèles, c'est comme ça que Jésus veut régner. Parce que l'amour exige une volonté libre. Et que la volonté libre peut être abusée, mais doit être bien usée. On va bien utiliser. C'est magnifique, n'est-ce pas, un amour d'un Dieu. Demandez aux anges, demandez aux saints s'ils ne sont pas heureux. Allez. Eux, ils sont arrivés à la fin. Demandez à ceux qui sont en enfer s'ils sont vraiment contents de ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas ? Demandez. Alors vous voyez bien ce que c'est la royauté de Jésus-Christ. C'est une royauté qui est bien organisée, c'est un bonheur infini, n'est-ce pas ? C'est fait par amour, et ça demande, l'amour demande toujours une volonté libre, parce que l'amour ne peut pas être forcé, c'est pas possible. Voilà. C'est comme ça que Dieu veut régner. Et c'est pour ça que c'est pas un règne comme ici sur terre, par force. Parce que pas tout le monde est d'accord avec Trump, pas tout le monde est d'accord avec Poutine, pas tout le monde est d'accord avec Macron, pas tout le monde. Donc il y en a qui règnent par force, n'est-ce pas, parce qu'ils ne sont pas acceptés librement par tout le monde, n'est-ce pas. Mais Jésus veut être accepté par tout le monde. Et ceux qui ne l'acceptent pas, ils sont dehors. Ils ne sont plus dans son règne, ils sont ailleurs, n'est-ce pas. Ils sont dans la poubelle, c'est l'enfer, n'est-ce pas. Ils ne méritent pas, c'est parce que c'est un...
C'est un grand crime, n'est-ce pas, de refuser une bonté infinie de Dieu. Alors, chers fidèles, voilà, demandons Jésus de régner, vraiment que sa volonté se fasse dans notre vie. Et il donne en même temps, c'est un roi qui en même temps paye la dette, en notre place il va mourir, et il donne tous les moyens pour y arriver. Ce sont les moyens de grâce, les sacrements, les sacramentaux, les prières, les dévotions, voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de confessions, c'est bien finalement, beaucoup de confessions, c'est un moyen extraordinaire, la communion aussi, le pré-chapelet. C'est pour ça que vous êtes ici, hein, parce que vous avez utilisé les moyens et vous avez décidé de suivre Jésus-Christ. Mais c'est vrai qu'on est dans un temps, il y a très peu d'adeptes, on ne va pas juger les autres, mais il y a peu d'adeptes apparemment. C'est pas le nombre qui fait la vérité. Il faut juste tenir. Il faut juste tenir. Et voilà, donc je dirai une autre fois qu'est-ce que je pense de l'avenir, parce que ça va être trop longtemps autrement, le sermon. Mais j'ai mon idée comment ça va se développer après, n'est-ce pas? C'est une question. À un certain moment, Dieu va intervenir, c'est sûr, et puis fortement, comme il a laissé le diable beaucoup de pouvoir, eh bien, il va l'enlever à un certain moment. Et ça va être le contraire. Mais même si le diable a reçu beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup plus de grâce donnée en ce moment-là. Parce que la grâce est toujours donnée en proportion des difficultés. Donc Dieu reste très juste et très bon. Voilà. Et tout le mal qui se fait, c'est des occasions pour nous de mériter. Et on mérite beaucoup, n'est-ce pas? En acceptant les croix et en gardant la foi. Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, de bien garder, comme elle a gardé la foi sous la croix, la seule finalement, d'être avec elle sous la croix pour garder la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.